Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette petite session de sport. Je pense qu'elle sera courte aujourd'hui, je suis un peu fatigué. On va faire du karaté pour commencer, d'accord? On va faire un petit quart d'heure de karaté. Allez, on reprend. Zenkutsu. Tendu, on ne doit pas voir ses orteils. Gedanmari, on fait juste Gedanmari, d'accord? 3. Morote. 1, 2, 3. Morote. Donc Morote, c'est pour se tourner en fait. On part de notre posture, hop, on croise derrière et ça nous permet de revenir là où ça nous intéresse. D'accord? 1, 2, Morote. 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 Ok. Donc, on se souvient, nos postures en karaté ne sont pas des postures qui sont forcément réalistes, mais qui nous permettent de faire du renforcement. Donc, Gedanbarai, défense basse, ou, comme on avait pu voir, éventuellement se dire je percute les parties. D'accord? Je rappelle, avec les décennies, le karaté est devenu un art point fermé, mais initialement c'était très main ouverte. D'accord? Main fermée, c'était pour éviter les blessures. Là, c'est toujours intéressant, ça nous laisse beaucoup plus de flexibilité, d'angle, de travaux que le point. Mais le point est plus destructeur. Ok, donc, Zenkutsu, Gedanbarai, main ouverte, shoté. D'accord? À la place de faire notre gyaku, on fait shoté. Gedan, shoté. Gedan, shoté. Morote. 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 Gedan. Hop. Voilà, j'ai avancé. Ok. Maintenant, on va faire Jodan. Je me protège en haut. Shoté. Et j'avance percu au parti. D'accord? Donc en Gedan. 1, protection. On pense bien, pas 90, sinon ça pète. Et là, on retrouve ce qu'on avait vu en Kali, ce qu'on a vu en boxe en plus collé. Sauf que là, on va sur notre posture. 1, je contre et je rattaque. D'accord? Avancer, rattaquer. On revient toujours au même point. 1, Jodan. 2, shoté. 3, yeah! Et on revient. 1, Jodan. 2, shoté. 3, yeah! Mettez vraiment cette idée. Soit je casse quelque chose, soit j'y vais. Comme je vous ai dit, hein, c'est pas toujours ultra réaliste. Ce type de posture-là, initialement on disait Mawashi Gedan et tu bloques avec ton avant-bras. Bah, va te prendre un tibia pleine balle dans l'avant-bras, c'est pas toujours gagné. Donc, Jodan, n'hésitez pas, bien fort, bien stable. Là, c'est notre stabilité qu'on passe. Jodan, take chaud, et on y va. Jodan, shoté, et on y va. D'accord? Encore. 1, donc imaginez, hop, quelqu'un arrive. 2, boum, 3. Ce qui est intéressant avec les mains ouvertes, c'est on a toujours cette idée où on peut venir saisir. Ok? N'hésitez pas à faire comme si on faisait un kakaté, bam, boum, on y va, on y retourne. Allez, posez-vous bien, n'hésitez pas à exagérer. 1, 2, j'avance, et je reviens. 1, Jodan. 2, 3, on y va, on check pour voir si on est à peu près correct. On y retourne. 1, 2, 3,
Et on observe si on est correct. On fait de l'autre côté. Là, Jodan, Shoté, Kenanbar. D'accord? Vous avez vu, donc dans les styles tradis, on a cette notion de poulie, on a cette notion de ramener le point. Ikité, pardon. C'est bien sûr pas forcément très intelligent si tu tapes quelqu'un comme ça parce que tu ne te protèges pas, d'où le fait qu'en boxe, souvent, on dit tout le temps, mettez votre garde. Mais là, c'est pour amplifier le boulot de notre hanche, moins de la jambe, parce que comme on l'a déjà vu, c'est parce que la jambe va tourner que je vais pouvoir utiliser et optimiser ma hanche. Là, vu que la plupart du temps, nos senpai, nos anciens, ils nous disent gardez le pied au sol, c'est vraiment la hanche qui va devoir taffer. Et ce mouvement de rotation, il est intéressant parce que j'impose l'autre bras de revenir, ce qui nous permet de travailler un effet ressort. Ok. Donc, sur le Nikité, ici, il y a des écoles qui le font là, d'accord? Niveau en général de la ceinture. Et des écoles plus comme en Kyoku qui le font un peu plus haut. C'est vrai que moi j'ai acheté plus facilement celui-ci. En Goju, on avait les deux. En Shito, on avait en bas. Et en Kyoku, on l'avait en haut. En Daido, on n'avait plus forcément de posture comme ça. Moi j'aime bien celui-ci. Si vous le sentez là, c'est pas un problème. D'accord? Et là, vous avez vu souvent, si je fais shotter, souvent je réarme comme si j'allais le refaire après. Je ne ferme pas forcément le point, mais vous pourriez fermer le point. Ce qui est aussi intéressant, c'est si je fais mon travail 2 et là j'avance, et bien on peut très bien faire 1, 2 shotter, et là je pourrais très bien travailler avec les doigts. Alors, ça c'est plus des styles okinawaïens, parce que vous êtes bien d'accord que si je donne une percute de doigt contre le mur, au bout d'un moment, je risque de me faire un peu super mal, d'accord? Surtout sur une action où je vais être en pique. Si je suis en pique, vous doutez bien que mon bout des doigts, il ne va pas aimer. Pourtant, chez les styles okinawaïens, donc on va répéter pendant ce temps-là ce mouvement. On l'a déjà vu. 1, 2, 3. Ok? Donc, sur les styles okinawaïens, ils n'ont pas trop de problèmes à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils font un renforcement, eux, au fur et à mesure, de complètement renforcer le bout des doigts. Donc souvent, ils tapent avec les doigts tendus. Et c'est quand même assez intéressant, même si je pense que à long terme, si c'est mal fait, on va le payer très cher. D'accord? Vous vous doutez tout ce que ça peut faire quand on a les doigts esquintés. Quand je vois déjà nous en jiu-jitsu, et pour les copains du judo, la gueule des doigts, à force de s'être faire casser le grip avec le kimono, tu peux être sûr que au niveau du corps, on va avoir un paquet d'éléments qui vont galérer pour fermer plus tard, etc. Néanmoins, quand on est sur ce Nikité là, on peut très bien remonter dans la gorge. D'accord? Là, on va le faire. Vraiment, pour moi, c'est pas du réaliste. Taper quelqu'un à la gorge, c'est chaud parce que c'est petit. Déjà, on voit qu'on galère à taper au visage avec un point. Alors, taper la gorge, je dis pas qu'on n'y arrive pas, c'est juste très dur. Là, l'intérêt, c'est que c'est un coup qui se voit peu. D'accord? Vous vous souvenez de notre uppercut? Bah là, c'est un peu pareil. Je pars droit. On l'a pas mal en Wing Chun. D'accord? Sur du Wing Chun, ils vont avoir beaucoup de travaux très courts. Où ça peut rentrer assez bien. Là, on le fait sur une forme karaté. Donc, Jodan Uke, je vais saisir gorge. D'accord? Et après, je repars Shuto. Alors, Shuto, sabre de la main, ce que les Américains appellent karaté chop. Là encore, si je tape, c'est
Bah, super. On le voit pour des casses. Mais dans la phase combat, c'est chaud. Et souvent, dans les styles japonais, on a souvent des trucs qui sont assez droits. Les styles chinois, notamment Wing Chun, ils vont être moins droits, plus sur le côté, pour aller chercher la jugulaire. Ou pour aller chercher de bas en haut. Ça existe dans le karaté, mais c'est un peu moins utilisé. Ça reste pas une arme hyper performante. Mais là, on peut imaginer 2, 3, d'accord? Et ça va ressembler plus à de l'American Kempo, où ils aiment bien ce type d'enchaînement-là. Type protection, ça va vite, ça va vite. D'accord? C'est percule, revenir. En gros, dès que ça arrive ici, l'autre est reparti. Ok? Donc ça nous fait 1, on va même le faire un peu moins karaté, on va le faire 1, 2, 3. D'accord? Ce qui va nous donner une sensation où ça va aller vite. Je monte vite, je percute, je reviens. D'accord? Protection, revenir au 3. Ok? Donc, Jodan Uke qui va être court, ce coup-ci on ne va pas le chercher d'en bas. Court, percute, revenir. Court, percute, revenir. Ce qui va nous donner une sensation qui est sympa parce que on sent vraiment l'énergie qui est enchaînée. Par contre, pas toujours génial au niveau postural. Savoir qu'il y a des écoles d'American Kempo qui ne se filment pas du tout les jambes parce que leur spécificité est le déplacement. Souvent, ils ont un Zenkutsu qui est un peu moins ouvert, qui est plus rentré. Et ils vont beaucoup travailler sur cette idée-là. 1, je reviens, je repars et je repars. Ils ont un déplacement qui va très vite parce que pas tourner sur l'avant. Donc ça va très vite pour repartir. D'accord? C'est une idée, elle est intéressante. Donc nous on travaille ça. Jodan Uke, percu des doigts au niveau de la gorge et je reviens direct. Ok? Pareil, je cherche la gorge. 1, je me défends. 2, 3. Allez. 1, 2, 3. Là je vous demande explosivité. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Pensez. 1, 2, 3. Dès que ça revient, celui-ci, il repasse. D'accord? Je percute, je saisis, je reviens. Je percute, saisis, je reviens. Je percute, saisis, je reviens. D'accord? On tente de se le faire pas mal de fois, juste pour avoir cette logique. 1, percute, reviens. Je percute. Alors, soit je suis en protection, soit je percute avec mon avant-bras, je reviens avec le deuxième, je repars avec le troisième. Ok? Allez, on le fait pendant 2 minutes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rapide sur vos mouvements. N'hésitez pas. On va changer. On fera après. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hitchnit. 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 Pensez, le premier est une percu en rotation. Le deuxième, percu droite. L'autre, c'est juste ramener. D'accord? On va chercher à shooter avec l'avant-bras. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, pardon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nickel. On reprend de l'autre côté. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez vite. 1, 2, 3. D'accord? 1, 3. Ok. Donc, ce qui est un petit peu étrange, c'est cette vitesse de bras qu'on va avoir. 1, 2, 3. Et une posture qui n'est pas forcément adaptée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener un Zenkutsu plus haut. Ok? On pourrait faire Senshin, mais là je ne vous le demande pas. Et vous allez le refaire à ce niveau-là pour voir la différence de vitesse que vous allez avoir.
comment vous allez vous sentir. D'accord? Protection, revenir 3. D'accord? 1, 2, 3. Vous allez vous rendre compte que quand on est haut, ça va beaucoup plus vite. D'accord? 1, 2, 3. On va super vite sur ce mouvement-là. On est un quart d'heure. Oups, merci. On continue. Alors n'hésitez pas. Vous avez vu, je fais des cours. Je commence par la boxe, parfois le bâton, parfois le sol, parfois du karaté. N'hésitez pas à me dire s'il y a des moments où vous voulez plus des styles tradis ou plus des styles boxés. Pour moi, je pense que l'ensemble est intéressant. Mais il faut les prendre dans des phases d'entraînement différentes. D'accord? Là, notre idée, c'est moins de bosser comme hier et les jours derniers sur mes hanches, mais capter qu'en fait, je peux faire des enchaînements qui sont assez sympas avec mes deux bras, et on va retourner vers des notions qu'on va retrouver beaucoup en Wing Chun ou en Kali en Panantukan. D'accord? C'est différent des coups lourds qu'on va chercher sur notre combat plus boxé. Ça pourrait se rapprocher de la self-défense, bien que vous savez que moi, ma notion de self-défense est très, très limitée. En tout cas, je ne suis pas un fan de self. Mais là, on pourrait aller là-dessus, d'accord? Donc, vous avez vu qu'un mouvement entraîne un autre mouvement qui entraîne un troisième mouvement. Là, on va faire la même chose. On va juste faire un, comme si j'étais en train d'absorber. Ça, vous l'avez déjà vu. Pardon, je me remets en garde, ma garde à moi. Pareil, hein, les gauchers, mettez-vous dans l'autre garde. 1, 2, d'accord? Donc ça va être cette idée-là. Comme si j'étais en train de me protéger ou d'absorber un bras. On pourrait, d'un point de vue ultra tradi, dire voilà, Yoko. Donc je fais un Yoko Uchi sur un Shikodachi. Et je reviens Urake. D'accord? Moi, la première fois que j'avais vu des trucs d'American Kempo, je m'étais dit waouh! Truc de ouf, ils vont à une vitesse de dingue en utilisant les techniques de karaté, je vous l'ai déjà dit. Et en fait, ce qui m'avait impressionné, c'était cette notion de rebondir très vite. D'ailleurs, il y a une grosse blague dans les communautés d'arts martiaux qui est, tu as toujours l'impression que les mecs en Kali, arts martiaux philippins, arts martiaux indonésiens, arts martiaux américains, qu'il y a les mecs qui se tapent tout le temps, t'entends tout le temps. Et c'est une des grosses blagues du système, et en fait c'est juste pour faire repartir vite les techniques ou pour bloquer quelque chose. Ça on l'avait déjà vu, vous vous souvenez? Bâton, je suis là, mon bras là, il bloque pour éviter que la lame ou le bâton parte n'importe comment. Donc il y a des moments, vaut mieux le bloquer, comme ça me permet de revenir. D'accord? Et ça nous permet de gérer au lieu de partir complètement. Si je veux faire un slash, bien sûr, c'est bien d'être ici. Si je veux faire une frappe, vaut mieux que mon bras le bloque, comme ça me permet de partir plus vite. Ok? Donc, c'est le même principe sur les percus. C'est moins, pour nous occidentaux, en tout cas nous européens, c'est pas hyper courant. On n'a pas l'habitude, mais on avait un karaté qui était comme ça. Et ce qu'on entendait, c'était souvent sur le kim, le frottement. Je me souviens d'ailleurs d'un de mes profs qui disait tout le temps, vous devez entendre claquer votre kim quand ça va au bout. Bon, ça marche pas avec les kims du judo, c'est moins sexy. Mais les kims de karaté, ils claquent, c'est tcha, ça fait beau gosse. Et ben, dans les styles tradis, c'est ça. Dans les styles liés à Ed Parker notamment, donc American Kempo, on a beaucoup cette notion-là. Si je fais un shuto, en karaté on va le faire comme ça, en American Kempo, dans des styles américains, on revient et on n'hésite pas à aller prendre un élan en percutant, boum, d'accord, en percutant un peu pour revenir un peu rapidement. Ou bloquer avec ses avant-bras pour permettre d'aller plus vite. Ok? Donc, je reviens sur cette idée-là. Je pourrais faire 1, 2, et puis admettons, revenir, Yokogiri, etc. Là, je suis sur une formule plus basse. 1, 2, 3. D'accord? On est assez court. Ce qui m'intéresse, c'est que vous enchaîniez. 1, 2, 3. Il faut que ça aille vite. J'absorbe, c'est revenu, c'est repart. Il faut en fait
faire en sorte que le partenaire soit saturé d'informations. D'accord? Pour les gens en hypnose, vous connaissez cette idée-là. Donc beaucoup de travaux sur un bras qui revient doit en repartant permettre une percu. D'accord? Ça, c'est assez génial. C'est-à-dire qu'on l'a moins. Souvent, nous, un bras qui repart, s'il revient là, c'est assez rare parce que souvent, je sais que je vais partir avec celui-ci. Je vais rarement faire ça. Même si ça existe. Hein. Mais c'est moins usité. Alors que sur une notion American Kempo, ils vont beaucoup réutiliser le bras qui se trouve ici. Type mon bras il se trouve là, ils vont réutiliser pour retaper, pour revenir. Ce qui est assez sympa pour créer des enchaînements et des dynamiques qui sont très intéressantes. Donc nous on est 1, 2, 3. On connaît, ça ressemble à ce qu'on a déjà fait. Je veux juste que vous habituiez à vous dire le bras avant, il défend, il rattaque. Le bras avant, il défend, il attaque. Le bras avant, il défend, il attaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir? 1, je pourrais avoir un Byuji. Alors Byuji c'est un mot du chinois du Wing Chun qui serait frappe des doigts dans les yeux. Ce serait un Nikité en karaté, mais comme je vous dis souvent en karaté c'est un peu long. Là ça revient. 1, je me suis défendu et revient direct dans les yeux. 1, 2, 1, 2. Je peux avoir quoi? 1, Huracan. Huracan on l'a vu. Cette notion du bras qui part. Donc je peux faire 1, 1, ça on l'a dans le karaté, hein. On l'avait beaucoup. On avait contre, dans le karaté tradi. Ok, donc je peux l'avoir. Ok. Je peux avoir 1, comme on a fait tout à l'heure, revenir, shuto, au niveau de la gorge. Là, on ne peut pas chercher des trucs durs, sinon on va se faire mal. D'accord? On peut faire 1, et potentiellement, je pourrais remonter avec le coude. 1, 2. Ok? Donc sur un même mouvement, je peux créer des réponses qui vont être différentes. D'accord? Boum. Ça ne serait pas très efficace, mais ça peut me permettre d'enchaîner autre chose. Donc, j'utilise un bras, je veux qu'il soit réutilisé. J'utilise, je veux qu'il soit réutilisé. Je défends, je veux qu'il soit réutilisé. On part là-dessus. Ok? Qu'importe que ce soit diagonale, droit, comme ça va être dur. Là, c'est sûr que ça ne partira pas, vu que vous l'avez ramené d'ici. Éventuellement, ça se fera avec le coude, revenir avec le coude. L'exploitation d'un membre que j'ai utilisé, je le réexploite. D'accord? En haut, en bas. Là, c'est ce qui m'intéresse. D'accord? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ce qui voudrait dire 1, 2, percu là, celui-ci va me servir. Je ne vais pas le ramener quand je vais recommencer l'autre. Je vais l'exploiter. J'ai percuté là, je peux très bien percuter et revenir. Mon idée, c'est en gros, on est dans une idée plus défense perso. Quand j'utilise un membre, c'est con de le reperdre et de le ramener. Pour eux, ça va être ça. Si je fais ça, bien sûr, en boxe, je vais me protéger. Mais quitte à l'avoir ici, autant l'exploiter pour aller travailler autre chose. C'est ça l'idée. Le problème, c'est que tout se fait sur des percussions qui sont bloquées par le partenaire. Moi, je travaille à partir du moment où le mec est comme ça. C'est assez facile pour moi de faire des actions-réactions. Dans une notion plus boxée, c'est chaud souvent de renchaîner. Moi, un des trucs que j'arrive à faire, c'est ça. Et c'est en garde de droitier. C'est très Jeet Kune Do. Garde de gaucher, pardon. C'est j'arrive à jabber en combat, en boxe. Hein. Jab, cross intérieur et rejab. Cross, pardon. Paksao. Lapsao, pardon. Je reviens à l'intérieur, c'est-à-dire je percute, je reviens, je refrappe. Le coup ne sera pas fort. Parce qu'à la base, c'était un truc, les yeux, tu reviens, la gorge. Mais ça passe. 1, 2, toi, je percute, je reviens, je percute. C'était le principe. J'utilise un membre plusieurs fois. Je percute, ça descend, je reviens, je repercute. Et à la base, je dois le réutiliser. Si sur une action, 1, 2,
3, 4. Je peux faire une action défense, attaque, défense, attaque, défense. Bah, au moins, mon exploitation que j'aurais fait me permettra d'avoir plus de réponses, moins de puissance mais plus de réponses. En gros, et là je reviens sur cette idée-là, je sature mon partenaire d'infos, même si ce n'est pas des infos qui sont forcément puissantes. Ce qui ne veut pas dire que le dernier mouvement, ça ne sera pas un gros Tsuki bien énervé. Hein. Donc, oh punaise, ça passe vite. Donc, on continue. 1, 2, 3. Maintenant, vous choisissez. Vu qu'il y a une percu, ça peut être Gedenbai, ça peut être Jodanuke, ça peut être revenir Uraken, en prenant 3 choses que vous connaissez déjà. D'accord? 1, 2, 3, 4. Bougez. Donc, on le fait. Je suis en défense. Attaque. Hop, hop, et je reprends de la distance. Pardon, défense, attaque, attaque, défense. Je reviens. On continue. Protection, percu, percu, défense. Protection, percu, percu, percu. Protection, percu, percu, défense. Je réexploite mon point. 1. Cette fois, on va jabber. Deuxième mouvement, 3. Et on bouge. D'accord? Donc, je percute, je laisse mon point, je descends, je percute, je reviens avec mon coude. 1, 2, 3, 4. Vous connaissez ça. D'accord? Je frappe comme un jab. Le jab, je le laisse. Il descend pour saisir, tenir, prendre la distance, peut-être bloquer un hook. Je reviens avec le point et je reviens avec le coude. Ok? Donc, 1, 2, percu. Et vous le ramenez. Et ça, on l'a déjà fait en Kali avec le bâton. C'était le pugno. D'accord? Vous vous souvenez? Angle 1, angle 2, 3. D'accord? Donc, l'angle 1, bah, c'est ce mouvement-là. L'angle 2, c'est quand je reviens. Donc, c'est cette percule-là qui est remplacée par celle-ci. Et quand je finis, je percute avec mon coude. On se rapproche de l'esprit sud-est asiatique, American Kempo. Et vraiment, moi je ne suis pas un gars d'American Kempo du tout. Hein. C'est que j'aime beaucoup cette discipline. Je ne la pratique pas, donc n'écoutez pas ce que je dis. Moi, comme réalité, c'est ma perception d'American Kempo. Donc, on est là. Percussion, arrière, 2, on revient. D'accord? On recommence. Mon bras serre à quelque chose 2 fois. Mon bras serre à quelque chose 2 fois. Allez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et là, vous pouvez capter que, en général, vous n'avez pas avancé à mort. Donc, je suis là, je reviens. Je vais percuter, vu que je suis assez proche du partenaire, et je reviens proche. Et là, on peut reprendre notre Neko Ashidachi. Ou faire comme Winshen. On va avoir percu qui va être moins longue. 1, 2, Bang Sao. Et là, je reviens. 3, 4. Ou 3, 4. Ok? C'est le concept qui nous intéresse. Ok? 1. Donc, on se souvient, ce coup de poing là, on l'a fait nous sur une forme un peu Shwanji Kempo. Là, on va le refaire droit. Vous vous souvenez? C'était le mouvement qui avait suivi. Donc, je tape 1, je me protège. D'accord? Bon, alors là, j'ai une attitude plus de boxe. Sur un style tradi, je vais être plus droit. D'accord? Encore là, je ne fais pas bien. D'accord? Je reviens, boum. Et l'autre qui est là, on va le réexploiter. Ce qui pourra me permettre de le réexploiter là, pour revenir ici, revenir là, retravailler, etc. D'accord? Donc, ce mouvement-là, qu'on a fait plutôt boxer, on peut le transformer 1, 2, 3, plus style tradi, ou style plus Winshen. 1, 2, 3, et je reviens. Et je reviens dans ma garde centrale. Je percute, je reviens, 2, et je finis. Ok? 1, 2, 3,
Pas sûr que, d'ailleurs, en Wing Chun, ils utilisent beaucoup les coudes. De mémoire, j'ai pas trop l'image de ça. Mais c'est pour que vous compreniez l'utilisation. On pourrait faire plutôt ça. 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3, 4. Et là, on revient droit. Boum, et on revient. 1, 2, d'accord. Pardon. 1 percu, 2, 3. Et après, je reviens droit. Boum. Et je reviens en centre. On va juste penser ça, faire ça. Frappe avant. Ouverture. Ouverture, ça m'ouvre l'autre main. Bam. Je percute. Boum. Je peux revenir. Je reviens. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Alors, vous vous rendez compte, hein, c'est pas évident là, de mettre de l'énergie. Alors vous pouvez le faire en imaginant que vous descendez au départ le point et que vous allez le renvoyer vers le haut. D'accord? Ça va vous donner un petit peu d'impulsion. Donc, on est là. 1, 2, 3, 4. Et on revient. Ce qui nous intéresse là, dans cette vision de la percu, c'est de se dire, mon bras, dans le style karaté, je le ramène loin. Et j'exploite un mouvement à la fois. Je suis fort sur mon Jonanuke, je suis fort sur mon Gakutsuki, je suis fort sur mon Mageri, je suis fort sur mon Gedan Barai. Ma notion, plus Kempo américain, c'est je suis fort sur mon Jonanuke, mais il peut me permettre d'être un Gedan Barai, qui va me permettre d'être un Tsuki, qui va me permettre d'être automatiquement un Koken Karago visage, qui va redescendre au niveau du corps et qui va me permettre d'être un coup de pied au corps, un coup de pied dans les jambes. Automatiquement, vous allez voir des enchaînements qui paraissent énormément plus fluides que ce que l'on fait dans le style karaté tradit. C'est pas mieux ou moins bien, hein, c'est deux attentes différentes. Là, je suis très fort dessus pour faire et me dire Ichigeki, je t'ai tué d'un coup. Voilà, je t'ai fait mal en fait. Et dans l'American Kempo, ils disent non. Je tape, ça marche pas, je redescends, j'y vais, boum, bam, je frappe au parti, bam, j'enchaîne, et après je repars. Et en Wing Chun, qui a ça version 10 000, c'est, je suis arrivé, boum, je t'ai bloqué, boum, je suis revenu, là, et après je commence à t'enchaîner, bam, boum, bam, et après je me casse. C'est pas hyper puissant, mais vu que je continue à avancer, le gars il s'en prend plein la gueule, et bien sûr qu'il y a des coups qui vont être plus forts que d'autres, des coups qui vont taper le nez, les yeux, qu'importe même si c'est voulu ou pas, ça va sonner le gars, ça va nous permettre de partir. Donc là, on a trois façons, trois écoles différentes de travailler. Sup. D'accord? Le premier très karaté. Le deuxième, plus Kempo. Et le troisième, plus chinois avec des enchaînements qui va nous permettre d'aller loin ou qu'on retrouvera aussi en kaki. Ok, on s'arrête là pour. Ça fait beaucoup de concepts. Allez, on retourne avec notre sac. On va juste faire des petits rounds de percus. Après, on va faire. Après, on verra. J'ai des idées, mais on verra si on fait. Donc, on travaille à partir du 100 kg. Alors, 1 minute, on est bon. Allez, on va partir donc de 100 kg. Notre partenaire est là. On pense, sa tête peut être ici ou de l'autre côté en fonction de votre 100 kg. Ça peut être sa tête ou ça peut être sa tête. Je vous demande d'avoir des jeux sur 3-4 coups. D'accord? Après, vous revenez sur votre base, sur votre contrôle. Pour avoir une espèce de notion réaliste. Alors pensez, faut que vos coups ils puissent être impactants. Donc n'hésitez pas à faire 3-4 coups assez forts. Hop, et vous bloquez, vous respirez un peu. Ok? Allez. On est parti.
Revenez tout le temps dans une posture où vous êtes fort. Vous ne laissez pas déséquilibrer. Alors, vous pouvez faire des genoux poitrine, vous pouvez gérer. Hein. Là, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse se sortir de notre problématique du partenaire. Il ne faut pas qu'il se barre, il faut qu'on arrive à l'épuiser, le casser, lui faire mal, cas échéant. C'est reparti. Vous pouvez tenter les genoux, hein. Mais les genoux, il faut bloquer bien la tête, hein, sinon il risque de bouger. Bon, pensez, hein, il y a le haut back qui n'est pas autorisé en MMA, mais qui est très puissant. Lâchez-vous, hein. C'est ça qui est cool avec un sac. Vous faites mal à personne. Vous faites pas mal à vous non plus, hein. Vos mains doivent être solides quand on peut vous taper, hein. Ce serait con de se blesser pour rien. On reste toujours sur Security First, hein. C'est reparti. Initialement, dans le Gracie Jiu-Jitsu, qu'on a appelé après BJJ, Jiu-Jitsu brésilien, Brazilian Jiu-Jitsu, les frappes au sol étaient pour fatiguer, épuiser le gars. Donc c'était pas toujours des frappes très fortes, c'était beaucoup de frappes qui sapaient le gars et qui après faisaient qu'il avait du mal à se relever, mal aux côtes, mal partout, pour potentiellement pouvoir prendre une clé, un étranglement, ou finaliser le gars, en tout cas finir le combat. Allez, c'est reparti.
considérer qu'il est dans sa garde, qu'on est dans sa garde, même pas en 100 kg, sa tête se trouve là. Donc on se côte. Ceux qui ont développé la boxe au sol, la boxe, en tout cas moi je l'appelle comme ça depuis à Kyo, donc on va dire depuis 98-99, on a nommé ça boxe au sol parce qu'on disait que c'était très spécifique et que ça avait aussi ses appuis, ses frappes et tout. C'est les lutteurs qui ont développé énormément ça. N'arrivant pas à soumettre à l'époque, ils restaient dans la garde du partenaire et ils tapaient jusqu'à le casser physiquement, émotionnellement et passer sa garde et l'éclater après à coup de poing. Allez, on continue. Là. On a fait 5 rounds. Donc, pensez bien à votre récup. Donc aujourd'hui, on a vu un peu de karaté. On est passé donc du style tradi à un style tradi japonais, pardon, vers des styles tradi d'autres pays, en l'occurrence une idée, et je vous invite à regarder bien sûr des vidéos de Wing Chun, d'American Kempo, de karaté et de tout plein de vidéos. On part sur un concept qu'on retrouve dans les systèmes sud-est asiatiques, Chine du Sud, avec le Wing Chun notamment, et American Kempo, que Ed Parker a créé, maintenant il y a plein de branches. Vous allez voir que du coup unique du karaté, avec les mêmes techniques, surtout en American Kempo, ils sont arrivés à des travaux enchaînés qui donnent pas du tout la même sensation et perception de ce qu'est le combat. Et c'est assez génial de pouvoir voir ça. Donc, on continuera tout ça. Pensez que beaucoup de systèmes sud-est asiatiques arrivent très bien à s'adapter armes, main nue, et c'est souvent en partant de l'arme qu'ils allaient à main nue. Système okinawayen, donc où est né le karaté, je peux pas vraiment vous dire. Apparemment Kobudo, je sais pas si Kobudo est né avant le karaté ou si c'est né en même temps. Ils utilisaient les fameux outils agraires pour s'entraîner, mais je peux pas dire si, là il faudrait que je vérifie, je vais regarder qui est venu en premier. Chez les Philippins c'est vraiment arme et après non-arme. American Kempo c'est non-arme, arme. Mais il y a beaucoup de choses que vous allez retrouver en American Kempo, que vous retrouvez en Kali, que vous retrouvez en Penchak Silat, etc., etc. Ok,
Ok, donc vous pensez à bien vous hydrater, à prendre attention à vous, à dormir comme il faut, et puis à récupérer le mieux possible. Merci à vous, à plus tard.